Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce qu'il a été considéré comme juste par Dieu à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir les biens promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu serait sans valeur. Car la loi provoque la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi, la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient, comme Abraham a cru. Abraham est notre Père à tous, comme le déclare l'Écriture. J'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors qu'il n'y avait pas d'espoir, et devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit. Tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était déjà comme mort, et à Sarah sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots, il fut considéré comme juste, n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ramené de la mort à la vie, Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu.